Honnêtement, je pense qu'il était l'un des nôtres. Tenons-nous-en à la question principale. Où est Paul maintenant? En Galatie. Il se dit même qu'il prêche à des païens. Et ils sont nombreux à croire en sa parole. Laissons-lui tous ces païens. Mais il leur raconte qu'ils ont été choisis et qu'ils font partie du peuple élu. Blasphème! Voilà pourquoi je considère Paul comme une menace pour notre nation. Le nombre de chrétiens s'accroît beaucoup trop rapidement. Si nous voulons survivre, nous devons nous débarrasser de Paul. Je peux partir en Galatie demain s'il le faut. Non! Nous savons que Paul devrait revenir à Jérusalem très prochainement. Et quand il sera là, soyez sûrs qu'il ne repartira plus jamais. Tu es bien Paul. Tu es Paul, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je marche! Que Dieu vous garde. Bonne nuit. Qui est là? C'en est fini de tous tes blasphèmes, Paul. Je l'ai trouvé. Il est là. Il est en vie? Je ne sais pas. Paul. Est-ce qu'il est mort? Paul. Ne nous abandonne pas. Paul. Regarde. Paul. On va le rentrer à l'intérieur et laver ses blessures. Tout va bien. Laissez-moi le faire moi-même. Non. Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il sache que la parole de Dieu ne se dément pas et qu'elle ne peut mourir.
Voilà le traitement que nous réservons aux chrétiens qui profitent de notre hospitalité pour provoquer des troubles. Encore! Encore! Je crois que le message a été compris maintenant. Qu'il retourne en prison. Silas, comment te sens-tu? Ça peut aller. Je suis navré. C'est ma faute si on en est là tous les deux. J'endurerai n'importe quel supplice pour Jésus. Oh, tu le sais bien, Paul. Nous allons quitter cette prison. Je n'ai même pas la force de me mettre debout, alors couper ces cordes et essayer de m'échapper. Est-ce qu'au moins tu peux chanter? Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne de lumière vienne enfin éclairer cette terre. Oh non, non, oh non. Ils se sont échappés. Le procureur va me faire torturer à mort. Ne commets pas l'irréparable. Tu vois bien que nous sommes là. Étranger, que dois-je faire pour être sauvé? Prie et crois en notre Seigneur Jésus. Tu dis que tu es juif, et pourtant tu t'opposes à la loi de Moïse. Je n'ai jamais prêché contre la loi de Moïse. Je dis seulement que la loi a besoin d'être étendue. Et tout ça à cause de ce Jésus. Et maintenant tu racontes à ces païens qu'ils hériteront de nos bénédictions. Auparavant, j'étais comme vous, respectueux des lois. Je haïssais tous ces chrétiens. Et je vous ai appuyé. J'ai été du parti de ceux qui ont lapidé ce pauvre martyr qu'a été Stéphane. Stéphane n'était pas un martyr. Laissez-moi parler, Ceux qui sont morts pour le Christ l'ont mérité. s'il vous plaît. Jésus n'est pas un prophète, c'est un illuminé. Non. Il est notre sauveur. C'est un démon. Tu pourras m'insulter, m'infliger toutes les blessures, mais je n'admettrai jamais que l'on souille devant moi le nom de Jésus. C'est décidé. À compter d'aujourd'hui, je prêcherai aux païens seulement. Tu sais que je n'attache aucune valeur à ma vie, Seigneur.
Si je dois mourir pour toi, je le considérerai comme un privilège. Mais comment puis-je montrer à ce peuple que je dis la vérité? Réconforte-moi. Réconforte-moi et montre-moi le chemin, Seigneur. N'aie nulle crainte, Paul. Parle-moi. Jésus est avec toi, et il n'y aura personne pour te faire du mal. Ils sont trop nombreux, ceux qui ont besoin de toi. Quelle belle cérémonie d'adieu. Mais tous ces présents vont faire chavirer le bateau. Souvenez-vous de moi, mes frères, car moi, toute ma vie, je me souviendrai de vous. Peut-être que nous nous reverrons. Si Dieu le veut. Dis-nous la vérité, Paul. Y a-t-il une chance de te revoir? Non, mais je vous ai enseigné la vérité. C'est le Saint-Esprit maintenant qui sera votre guide. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi, mes amis. Pourquoi mettre le cap sur Jérusalem, Paul? Ta vie sera en danger là-bas. J'en ai l'intuition. Cela est bien possible, Luc. Mais une force intérieure me commande d'y aller. Je suis prêt à donner ma vie pour propager l'évangile de Jésus. Mais je sais aussi que personne ne me tuera tant que mon heure n'aura pas sonné. Tu as eu de la chance que je sois arrivé à temps. Je suis navré de te contredire, capitaine. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie aujourd'hui. Et il viendra à mon secours encore plusieurs fois jusqu'à ce que ma mission soit terminée. Nous nous sommes engagés solennellement et par serment, Ananias. Continue. Nous ne mangerons ni ne boirons tant que ce traître de Paul ne sera pas mort. Faire des serments, tout ça, c'est bien joli. Mais avez-vous un plan? Oui, nous en avons un. Demande au capitaine des Romains de nous amener Paul à la synagogue. Dis-lui que nous devons le questionner plus à fond
concernant notre loi. Au moment où il entrera, nous nous précipiterons sur lui et sa fin aura sonné. Supposons que le capitaine soit accompagné de soldats. 2, ce n'est pas assez pour mener cette affaire à bien. Ananias, nous sommes 40 à avoir fait ce serment. Et 40 prêts à accomplir cette mission. Alors, qu'il en soit ainsi. Un espion! Qu'on l'attrape! Il ne faut pas qu'il parte. Vite! Reviens! Faut l'attraper vite! Ton neveu est courageux. La loi romaine ne m'autorise pas à te libérer sans jugement, Paul. Mais elle me permet de te protéger de tes ennemis. Envoie-moi 200 légionnaires, 200 hommes équipés de lances et 70 cavaliers pour accompagner Paul à Césarée. On dirait que tu as été sauvé une fois de plus, Paul. Dieu choisit ses hommes pour accomplir ses miracles, capitaine. Même un Romain. Paul doit être mis à mort. Quel crime a-t-il commis pour mériter qu'on le condamne à mort? La chose pour laquelle on a crucifié un dénommé Jésus. Blasphème contre notre propre loi et trahison contre la vôtre. Je n'ai rien fait de ce que l'on me reproche. La vérité est que j'ai toujours prêché que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est cela seul qui provoque la haine et la violence. Tu blasphèmes! Il a fait entrer un païen dans le temple et qu'on le chasse. Menteur! Silence! Silence! Cette affaire ne concerne en rien les Romains et nos lois. C'est aux Juifs de faire ce procès. Je te renvoie à Jérusalem. Alors, j'en appelle à l'aide de Rome. Si j'étais coupable, j'accepterais d'être condamné, mais je ne suis pas coupable. En tant que citoyen de Rome, je demande à être entendu par César. Cette affaire commence à me rendre fou, Agrippa. Cette question religieuse n'a vraiment aucun sens. Comment pourrais-je envoyer Paul à César alors que je ne sais même pas de quoi on l'accuse? Je sais que tu n'es pas un juif pratiquant, mais tu l'as déjà entendu. Dis-moi ce que tu en penses. Eh bien, je m'amuse beaucoup, c'est tout ce que je peux dire. On me dit que tu professes une très étrange et très dangereuse doctrine. Je prêche la parole de Jésus. Pourquoi te rends-tu la vie aussi difficile? Pourquoi fais-tu cela? Écoute-moi, roi Agrippa, je t'en conjure. Et sache que les choses que je dis sont vraies. Autrefois, on me connaissait parmi les Juifs sous le nom de Saul de Tarse. Je passais ma vie à poursuivre ceux qui croyaient en Jésus. Je les jetais tous en prison. Et j'étais indifférent quand on les mettait à mort. Mais un jour, alors que je me rendais à Damas pour y poursuivre mes persécutions, une lumière venue du ciel, plus brillante que le soleil, descendit sur mes compagnons et moi. Alors que nous étions à terre, j'ai entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » C'était notre Seigneur ressuscité, Jésus au roi. Dès ce moment, je suis devenu aveugle. Alors, il m'a ordonné de poursuivre ma route vers Damas. Et là, alors que j'étais étendu, attendant la mort, j'ai eu la vision d'un saint homme qui ensuite vint vers moi et me bénit en disant « Frère Saul, recouvre la vue. »
Et il m'ordonna de me lever et d'aller prêcher. Et depuis ce jour céleste, ô roi, j'ai été le serviteur obéissant de cette sainte vision. Ma doctrine n'est pas dangereuse. Ma doctrine n'est pas non plus étrange. Car tout ce que j'ai déjà dit, Moïse et les prophètes l'ont dit avant moi. Jésus souffrira, mourra et ressuscitera d'entre les morts. Ressuscitera d'entre les morts. Que t'avais-je dit? Tu es malade, Paul. Cet homme est complètement fou. Tu m'as presque persuadé, Paul, de faire de moi un chrétien. Oh? Cet homme n'a rien fait de répréhensible. Très bien. Tu souhaites être jugé à Rome? Tu iras à Rome. Ainsi tu es satisfait. Une fois à Rome, Paul fut emprisonné, relâché, puis remis en prison. Mais il n'abandonna jamais son ministère. De sa cellule, il écrivait des paroles d'encouragement. Aimez-vous les uns les autres. Ayez le cœur tendre. Pardonnez aux autres comme Dieu vous a pardonné. Et aussi, je peux accomplir des miracles grâce au Christ qui m'en a donné la force. Finalement, il fut condamné à mort par Néron, l'empereur romain. Paul écrivit encore « À présent, je suis prêt à offrir ma vie, et le moment du grand départ est arrivé. J'ai mené un bon combat. J'ai terminé le voyage. Et j'ai gardé la foi. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, être avec vous. Amen. Je serai